En fait, j'étais occupée à regarder mes vidéos, occupée à regarder ma chaîne et tout. Je viens de me rendre compte en fait à quel point j'étais grateful, enfin je sais même pas comment dire, reconnaissante. Je suis choquée, enfin je sais pas comment vous dire, je suis vraiment choquée. J'aurais jamais cru que 9018 personnes en fait me suivent. Enfin c'est 9000 personnes, 9000 personnes. C'est presque Forêt Nationale à Bruxelles, enfin c'est... I don't know, je sais pas comment vous expliquer, c'est un truc que j'aurais jamais pensé. J'ai toujours cru que personne s'intéresserait à ma chaîne, parce que pour moi, comment vous dire, j'ai toujours l'impression que quand je parle à quelqu'un, genre il s'en fout. Genre ma vie l'intéresse pas. Quand je me dis qu'il y a autant de personnes qui se sont abonnées, que ça veut dire qu'ils ont aimé mon contenu, peut-être qu'il y a aussi des haters qui se sont dit je vais m'abonner pour la détruire. C'est pareil, pour moi ça me fait plaisir parce que ça veut dire que t'as quand même pris le temps à t'abonner, à regarder mes vidéos. À part ça, je regardais juste mes vidéos et je suis occupée à me dire que j'ai vraiment beaucoup de chance, beaucoup de d'amour que je reçois tous les jours en fait de vous mes abonnés. Je reçois vraiment tous les jours, il n'y a pas un jour où j'ai pas un message où on me dit coucou Chloé, j'adore son travail, j'adore ce que tu fais, t'es vraiment une personne bien, nanana et tout. Et moi ça me fait de ouf plaisir, enfin c'est, vous imaginez pas c'est quoi de recevoir des compliments tous les jours. Et là je me dis, j'ai jamais été aussi heureuse en fait de ma vie, j'ai toujours eu des hauts des bas, j'étais pas tous les jours au top, j'étais pas tous les jours contente, enfin, c'est comme tout le monde, je pense qu'on a tous un moment dans la journée ou dans le mois ou dans l'année où on n'est pas très bien, où on est molle, enfin tu vois ce que je veux dire. Et moi, ces derniers temps, j'ai plus ça tout simplement parce que je suis comblée et je mérite pas d'être triste en fait. Je peux pas être triste avec ce que j'ai. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un copain, j'ai ma famille qui est encore là, j'ai une super chaîne YouTube. Je voilà, enfin moi c'est tout ce qu'il me faut là maintenant. J'ai même pas besoin de plus. Enfin, vous voyez, je suis là. Je me dis waouh, j'ai accompli ce que je voulais accomplir. J'ai réussi à divertir des gens, à informer des gens et à partager ce que je sais et ce que j'aime. Et moi, ça me suffit en fait. Là, je suis à un point de ma vie où je me dis que c'est quand même incroyable ce que j'ai réussi à faire. J'ai que 19 ans et j'ai déjà beaucoup de marques qui m'ont contacté pour me demander de faire des vidéos. C'est-à-dire que ces marques me font confiance et veulent que je fasse un contenu avec elles. Pour moi, c'est bon. Genre là, je suis à un point. Après, comme tout le monde, je veux avancer, je veux que ça continue parce que je suis très contente de ce que je fais et que j'aimerais en faire mon métier, même si je le dis pas trop parce que c'est compliqué. Je réalise parce que j'ai jamais réalisé en fait. Je vous promets. Genre ça fait 2 ans et demi je pense que j'ai ma chaîne. Attendez, je vais regarder. Ok, donc ça fait déjà plus de 2 ans. Avant d'avoir YouTube, j'avais des passions. J'avais la lecture, j'avais l'écriture. J'adorais tout ça, mais ma première passion avant d'avoir YouTube, c'était de me filmer, de me photographier. Ça a toujours été ça. Genre j'ai ces dossiers de moi, genre j'ai un disque dur avec des vidéos que je faisais, avec des vidéos où je me filmais simplement à rien faire en fait, genre juste pour filmer. Genre. Et ça a toujours été moi le média, enfin la vidéo, la photo, ça a toujours été quelque chose. J'ai fait des cours de photo. Et j'ai toujours été heureuse quand j'avais YouTube. J'ai eu des bas, j'ai eu des hauts. Parce que tu sais, YouTube, c'est quelque chose qui t'enfonce, mais en même temps qui te relève. Parce que tu vois, genre, tu vois toujours plus. Enfin, comment te dire? T'as toujours des gens qui sont plus élevés que toi et que tu les envies en fait. Moi j'étais comme ça avant, genre même quand j'avais 3000, quand j'avais 5000, quand j'avais 6000, j'enviais les gens. C'était un truc de ouf, je voulais vraiment être comme eux. J'étais comme ça grandissait un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas un truc de ouf. Et ça me rendait pas heureuse d'être comme ça, tu vois. Genre, je postais des vidéos, mais je me disais, ce sera jamais un aussi beau travail que ce que eux font. Enfin, je me comparais tout le temps. Et ça, franchement, il faut jamais faire. Parce que t'es toi-même et t'avances. Et si t'arrêtes de te comparer, c'est là un moment que tu vas être toi-même et que tu vas réussir à grandir dans ce que tu fais, à t'épanouir dans ce que tu fais. Alors, moi, quand j'ai arrêté de me comparer aux autres, c'était et quoi, j'avais encore 7000 abonnés. Et j'ai commencé à poster vraiment des vidéos. Et je me suis dit, tu sais quoi, les autres, je m'en fous. Maintenant, je fais ce que j'aime. Je m'en fous s'il n'y a pas peu de vues ou s'il n'y en a pas du tout. Mais au moins, les gens s'abonneront à ce que moi j'aime faire. Et plus tard, ils me suivront pour ce que moi j'aime faire. Pas pour de faire des clickbait ou des putaclics ou alors faire des vidéos que tout le monde regarde. Parce que moi, ce que j'aime vraiment, c'est la mode, le make-up, les soins. J'aime beaucoup faire des vidéos un peu... pas originales parce que tu sais sur YouTube faut vraiment chercher pour retrouver des vidéos originales, mais des vidéos qui me plaisent, que j'aime regarder, ben je fais des vidéos un peu semblables. Et donc en fait voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez commencer YouTube, allez-y, c'est jamais trop tard. N'hésitez pas, parce que moi j'ai hésité beaucoup trop longtemps, j'ai hésité 3 ans. Après je vais pas
enfin je vais pas regretter parce que genre si je l'ai pas fait c'était qu'il y a une raison, j'en sais rien, tout se passe par raison. Je me vois pas là maintenant vivre ma vie sans YouTube, tu vois, c'est ma folie, c'est ma passion, j'y pense tous les jours. YouTube, il y a pas un jour où je pense pas à YouTube. Et j'aimerais remercier vraiment genre plein, genre je veux remercier les 9018 personnes qui sont là surtout, mais je veux surtout remercier une des personnes qui me suit depuis le début. C'est un truc de oufissime, cette fille je sais pas d'où elle vient. Je sais juste qu'elle me suit, qu'elle commente chaque vidéo depuis le commencement de mes vidéos ou à peu près depuis le début quoi. Elle s'appelle Kessia. Kessia KWZ. Je sais qu'elle commente toutes mes vidéos. Je sais pas qui t'es meuf. Mais t'es vraiment un truc de oufissime. Genre toi, on me disait ouais maintenant si tu veux rencontrer une de tes abonnés, mais vraiment genre parce que j'aimerais tous vous rencontrer, c'est un truc de ouf. Mais si on me dit t'en as qu'une seule à voir, c'est qui? Et ben ce serait toi parce que t'es meuf, t'es une ouf. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Genre la meuf commente toutes mes vidéos, elle suit toutes mes vidéos depuis le début. Et ça c'est dans mon cœur. Hello guys, ça fait assez longtemps que j'ai pas vlogué pour la simple et bonne raison que j'ai plein de problèmes sur ma peau ces derniers temps et ça me rend dégueulasse, enfin j'aime pas filmer quand je suis comme ça. Genre mon nez là, je sais pas ce qu'il a, il me fait hyper mal. Et je me suis griffée là avec mon ongle cette nuit parce que j'ai enlevé mes acryliques parce que comme je commence mon année en maquillage, je sais pas si je peux mettre des acryliques vu que je devrais aller beaucoup dans le maquillage et tout. Je sais pas si ça va me faciliter la chose pour commencer. Donc j'ai décidé, aujourd'hui j'ai rendez-vous pour mettre juste du vernis semi-permanent. Et puis je verrai si la prof me dit ouais vas-y mets ça et tout parce que... Et puis j'ai aussi un nouveau job qui va s'ouvrir à moi dans le monde du luxe. Je vous en dis pas plus parce que c'est pas sûr et j'aime pas trop parler quand c'est pas sûr, mais I hope so. J'aimerais vraiment que ça fonctionne. Donc ouais, si j'ai le job dans le monde du luxe, je vous dirai où c'est et ce que c'est. Mais pour l'instant, c'est pas sûr. Pour les gens qui me demandent, oui, c'est quand que ta room tour, ta vidéo room tour sort, room makeover sort. Pour l'instant, je peux pas vous dire parce que j'ai pas fini ma chambre. Il me reste à acheter des bibliothèques et une lampe. Après ça, je vous ferai un room tour complet. Parce que j'ai pas envie de faire un room tour si c'est pas on point, on fleek, you know. Et à 15h, il est 10h51 et à 15h30 j'ai mes ongles et j'ai oublié de vous dire la date en fait. On est jeudi 6 septembre, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Guys. Hello les icônes, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau jour, pour un nouveau jour de vlog. Je vais avec Sephora en ville, on va voir ce qu'on fait, on sait pas vraiment encore quoi exactement. Mais je vais la rejoindre et puis on verra où on va aller. Donc je vais en voiture, je dois mettre de l'essence, je n'ai plus donc je vous retrouve après. Je me suis pris un pumpkin spice latte, c'est hyper bon au lait d'amande. Yes girl. Là on va inscrire Cédric à l'effet. Are you ready babe? Yes. Yes. Calm down. Calm down. Calm down. And then it hit me. People, don't let me pay. Just know when you're wrong.